Bonjour, je vous propose la correction de ces 4 exercices sur les variables aléatoires. Je commence donc par le premier exercice. Un sac contient 4 jetons sur lesquels sont inscrits les chiffres 1, 2, 3 et 4. On tire un jeton du sac, puis un autre jeton sans remettre le premier dans le sac. On considère x, la variable aléatoire, égale au plus grand des deux nombres obtenus. Déterminer la loi de probabilité de x, calculer l'espérance et l'écart type de x. Donc la variable x est égale au plus grand nombre obtenu. Le plus grand nombre obtenu lorsqu'on prend 2 jetons parmi ces 4, ça ne peut pas être égal à 1. Parce que lorsque vous prenez le jeton numéro 1, vous prenez un autre jeton avec, soit le 2, soit le 3, soit le 4. Donc le plus grand des deux nombres, c'est soit 2, soit 3, soit 4. Donc les valeurs prises par x sont 2, 3 ou 4. Et on va calculer p de x égale 2, p de x égale 3 et p de x égale 4. Alors, le premier tirage, c'est soit le chiffre 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4. Si le premier tirage, c'est le chiffre 1, le deuxième tirage, c'est soit le 2, soit le 3, soit le 4. Si le premier tirage est le chiffre 2, le deuxième tirage, c'est soit 1, soit 3, soit 4. Si le premier tirage est le chiffre 3, le deuxième tirage, c'est soit 1, soit 2, soit 4. Si le premier tirage, c'est le chiffre 4, le deuxième tirage, c'est soit 1, soit 2, soit 3. Il y a donc 4 fois 3, 12 manières de prise de 2 jetons successifs. Dans ce cas-là, le plus grand des deux nombres obtenus, c'est 2. Dans ce cas-là, si le premier jeton c'est 1 et le deuxième jeton c'est 3, le plus grand c'est 3. Ici, le plus grand des deux nombres obtenus, c'est 4. Dans ce cas-là, si on prend le 2 puis le 1, le plus grand des deux nombres obtenus, c'est le 2. Dans ce cas-là, le plus grand des deux nombres obtenus, c'est 3. Ici, c'est 4. Dans ce cas, si on prend le 3 puis le 1, le plus grand, c'est 3. Le 3 puis le 2, le plus grand, c'est 3. Ici, le plus grand, c'est 4. Et dans ces 3 cas, le plus grand des deux nombres obtenus, c'est toujours 4. Donc, si je veux calculer p de x égale 2, eh bien, sur les 12 possibilités, il y a cette possibilité et cette possibilité. Donc, il y a 2 chances sur 12. Si je calcule p de x égale 3, l'événement x égale 3, eh bien, il y a une possibilité, 2, 3, 4. Donc, la probabilité, c'est 4 divisé par 12. Et p de x égale 4. L'événement x égale 4, c'est les autres possibilités. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça fait 6 sur 12. On simplifie et pour avoir un même dénominateur, donc ici je vais écrire 1 sixième, 2 sixièmes et 3 sixièmes. Et la loi de probabilité de x, donc on va écrire un tableau. Ici, on écrit les valeurs de x qui sont 2, 3 et 4. Et la probabilité de x égale xi, je peux l'appeler pi, c'est 1 sixième, 2 sixièmes et 3 sixièmes. Évidemment que la somme des probabilités est égale à 1. Pour calculer l'espérance mathématique de x, c'est la valeur moyenne. Donc, on fait 2 fois 1, plus 3 fois 2, plus 4 fois 3, le tout qu'on divise par 6. Cette somme au numérateur, c'est égal à 20. 20 divisé par 6, c'est 10 tiers. Et une valeur rapprochée, c'est 3,33 et puis 4 au millième près. Pour la variance de x, c'est la valeur moyenne de x au carré, moins la moyenne de x, le tout au carré. La moyenne de x2, c'est-à-dire
on fait 2 au carré fois 1. 2 au carré, c'est 4 fois 1, c'est 4. Plus 3 au carré fois 2. 9 fois 2, 18. Plus 4 au carré, 16. 16 fois 3, 48. Qu'on divise par 6. Moins 10 tiers au carré. Ce nombre au total, c'est 70. Divisé par 6. Moins 10 tiers au carré, c'est 100 divisé par 9. Le dénominateur commun va être 18. Ici, on multiplie par 3, ça fait 210. Ici, pour avoir 18, on multiplie par 2, ça fait 200. Ça fait 10 divisé par 18, ou bien 5 divisé par 9. Et ceci vaut à peu près 0,556. Et l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x, c'est la racine carrée de 5 neuvièmes, c'est racine de 5 divisé par 3, c'est à peu près 0,745 au millième près. Avec la TI 83, je vais en mode stat et j'appuie sur la touche 1 modifier. Je trouve qu'il y a déjà deux listes, une liste 1 et une liste 2 que je vais effacer. Donc je vais sur stat et je vais sur effacer liste. Donc j'appuie sur 4. Effacer liste, et bien la liste L1, seconde fonction, liste L1, virgule, et seconde fonction, liste L2. Entrée, c'est fait. Les deux listes sont effacées, je peux le vérifier. Je vais sur stat, 1 modifier, et je trouve que les deux listes sont disparues. Alors ici, dans la liste 1, je vais écrire les valeurs de la variable aléatoire qui sont 2, 3 et 4. Et je remonte. Dans la liste 2, j'écris les effectifs. Donc je vais écrire 1, 2, puis 3. 1, 2 et 3. Et puis sur stat, encore une fois. Donc je vais sur calque, calculer. J'appuie sur la touche A. On me dit que dans la liste 1, c'est x, c'est les valeurs de x, et les fréquences, c'est dans la liste 2. D'accord? Donc je vais sur calculer ici, je descends, et entrée. J'obtiens x bar égale 3,33. La moyenne de x, c'est 10 tiers, c'est 3,33, etc. Donc on retrouve le résultat. Et la somme des x, c'est égal à 20. La somme des x2 égale 70, c'est ce qu'on a vu. Et l'écart type, c'est 0,745 à peu près, donc on retrouve nos résultats. L'exercice 2. Une urne contient 4 boules noires et 6 boules blanches. On suppose évidemment des boules indiscernables au toucher. Donc voici l'urne. 4 boules noires et 6 boules blanches. On tire au hasard et simultanément 5 boules. On note x, la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches tirées. Déterminer la loi de probabilité de x, calculer l'espérance et l'écart type de x. Alors, x, c'est le nombre de boules blanches tirées. Le nombre de boules blanches tirées ne peut pas être égal à 0. On ne peut pas tirer 5 boules toutes noires, il n'y a que 4 noires. Donc, lorsqu'on tire 5 boules, il y a au moins une boule blanche. Le nombre de boules blanches tirées, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Donc, la variable aléatoire x prend ses valeurs dans cet ensemble-là. On va calculer P de x égale 1, P de x égale 2, etc. Puisqu'on prend simultanément 5 boules d'une urne contenant 10 boules, le nombre de tirages possible est 5 parmi 10. Et pour calculer 5 parmi 10, soit vous vous servez directement de votre calculatrice, soit à l'aide de la formule, donc factoriel 10 divisé par factoriel 5, multiplié factoriel 10 moins 5. Factoriel 10, c'est 10
fois 9, fois 8, fois 7, fois 6, fois factoriel 5, divisé par factoriel 5, c'est 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, fois factoriel 5. On simplifie par factoriel 5, et puis 5 fois 2, c'est 10, on simplifie. 8 divisé par 4, c'est 2. 6 divisé par 3, c'est 2. Donc on obtient 9 fois 7 fois 4. On trouve 252. Alors, l'événement x égale 1, c'est obtenir une boule blanche et 4 boules noires. Donc la probabilité de l'événement x égale 1, on divise par 252. On prend une boule blanche. Donc une boule blanche parmi 6, il y a 6 possibilités. Multiplié par prendre 4 boules noires. Donc prendre ces 4 là, toutes, il y a une seule manière, c'est prendre les 4. Ça fait 6 divisé par 252. On simplifie par 6. On trouve 1 sur 42. On calcule maintenant la probabilité de l'événement grand X égale 2. C'est-à-dire, on prend 2 boules blanches. Et si on prend 2 boules blanches, on prend avec 3 boules noires. Donc, sur 252, parmi les 6, ici, on va en prendre 2. Donc, on prend 2 boules blanches parmi 6. Multiplié par le nombre de manières de prendre 3 boules parmi les 4, fois 3 parmi 4. 2 parmi 6, c'est 15. 3 parmi 4, c'est 4. Sur 252, on trouve 60 sur 252. Et ceci est égal à 10 divisé par 42. Je ne simplifie pas davantage, je veux garder un dénominateur commun qui restera 42. Je ne vais pas écrire 5 sur 21. Et la probabilité de l'événement grand X égale 3, donc on divise par 252. On va prendre 3 blanches parmi 6, donc c'est 3 parmi 6, multiplié par le nombre de manières de prendre 2 boules noires, donc 2 parmi 4. 3 parmi 6, c'est 20. 2 parmi 4, c'est 6. Donc, sur 252, on trouve 120 divisé par 252. On simplifie pour trouver 20 divisé par 42. On simplifie par 6 et pas davantage parce que je veux garder un dénominateur de 42. La probabilité de l'événement x égale 4. Donc, on va prendre 4 blanches parmi 6, donc 4 parmi 6, et on prend une boule noire. Il y a 4 boules noires, on en prend une, c'est 4 manières. 4 parmi 6, c'est 15, multiplié par 4 sur 252. 15 fois 4 sur 252, on a vu, c'est 10 divisé par 42. Et enfin, P de x égale 5. Sur 252, les 5 boules sont blanches, donc on prend 5 parmi 6. Et 5 parmi 6, c'est égal à 6. 6 divisé par 252, on a vu, c'est 1 sur 42. On obtient donc la loi de probabilité de x, donc on écrit les valeurs xi qui sont 1, 2, 3, 4 ou 5, et pi, c'est la probabilité de l'événement grand X égale xi. Donc, P de grand X égale 1, c'est 1 divisé par 42. P de X égale 2, c'est 10 divisé par 42. Puis, P de X égale 3, c'est 20 sur 42. 10 sur 42. Et enfin, 1 sur 42. L'espérance mathématique de la variable x, c'est somme de xi pi, ou sur 42, 1 fois 1 c'est 1, 2 fois 10 c'est 20, 3 fois 20 c'est 60, 4 fois 10 c'est 40, 5 fois 1 c'est 5, c'est 126 sur 42, et 126 sur 42, on trouve 3. Donc la moyenne des nombres de boules blanches tirées
et 3. L'espérance, c'est 3. Pour calculer la variance, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. L'espérance de x2, donc c'est la valeur moyenne de x au carré. Donc 1 au carré fois 1, c'est 1. 2 au carré, c'est 4 fois 10, c'est 40. 3 au carré, 9 fois 20, 180. Plus 16 fois 10, 160. 5 au carré fois 1, c'est 25. Sur 42. Ça, c'est la moyenne de x2. Moins 3 au carré, c'est 9. Cette somme au numérateur est égale à 406. Donc 406 sur 42 moins 9. Je réduis au même dénominateur, c'est 42. Donc ça fait 406 moins 9 fois 42, c'est 378. Je trouve 28 sur 42 ou 2 tiers. On simplifie par 14. La variance, c'est 2 tiers. 2 tiers, c'est à peu près 0,66. Et puis, c'est plein de 6 ici. Au millième près, 6, 6, 7. Et l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 2 tiers. Et on trouve à peu près 0,816. Avec la calculatrice, donc dans la liste 1 ici, j'écris les valeurs de x, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la liste 2, les fréquences, 1, 10, 20, 10, 1. Puis, je vais calculer, j'appuie sur 1, et je descends ici sur calculer, entrée, et je trouve x bar égale 3, c'est ce qu'on a trouvé. La somme des x, 126, c'est ce qu'on avait trouvé aussi. La somme des x2, c'est 406, c'est ce qu'on a trouvé. Et l'écart type de x, c'est 0,816. Donc on retrouve nos résultats. Le troisième exercice. Un jeu télévisé propose 5 questions à un candidat. Chaque question est assortie de 3 réponses, dont une et une seule est exacte. On suppose que toute réponse fausse donnée par le candidat est éliminatoire, si bien que le candidat répond au plus à 5 questions. Toute réponse exacte rapporte 100 € au candidat, soit x, la variable aléatoire, égale au gain du candidat à l'issue du jeu. Donner la loi de probabilité de x, quelle est l'espérance du gain du candidat à l'issue du jeu? Voilà de quoi il s'agit. On propose 5 questions à un candidat. Alors, on pose la première question. Et chaque question est assortie de 3 réponses, dont une et une seule est exacte. Donc, dans la première question, on lui propose 3 réponses. Le candidat répond au hasard. S'il trouve la bonne réponse, on lui dit « Monsieur, vous avez gagné 100 € » et on lui pose la question qui suit. Sinon, il est éliminé. On ne lui pose plus de questions. S'il répond correctement à la première question, on lui donne 100 € et on pose la deuxième question, qui, elle aussi, est assortie de 3 propositions de réponse, dont une seule est exacte. Le candidat répond toujours au hasard. S'il répond correctement, on lui ajoute 100 € et on pose la troisième question. Sinon, il est éliminé. X est la variable aléatoire égale au gain du candidat à l'issue du jeu. Soit le candidat répond faux à la première question, son gain est nul. Soit il répond juste à la première question et il répond faux à la deuxième question. Donc on lui donne 100 €. Soit il répond correctement aux 2 premières questions et il répond faux à la troisième question, il aura gagné 200 €. Soit le candidat répond juste aux 3 premières questions, puis il donne une mauvaise réponse, il gagne 300 €. Soit il répond correctement aux 4 premières questions, puis il répond faux à la 5e question, il gagne 400 €. Soit il répond correctement aux 5 questions, le gain est de 500 €. Les valeurs prises par x sont donc 0, 100, 200, 300, 400 et 500.
la probabilité de l'événement x égale 0 et la probabilité de répondre faux à la première question. Comme il y a 3 propositions de réponse et que le candidat répond au hasard, la probabilité qu'il réponde faux, c'est 2 chances sur 3, donc c'est 2 tiers. P de x égale 0, c'est 2 tiers. P de x égale 100. Alors, x égale 100, le candidat répond juste à la première question et faux à la deuxième question. Il répond correctement à la première question, c'est 1 chance sur 3, donc la probabilité est égale à 1 tiers. Et il répond faux à la deuxième question, la probabilité c'est 2 tiers. Comme les événements sont indépendants, les questions sont indépendantes, on calcule le produit, ça fait 2 neuvièmes. P de x égale 200. C'est la probabilité de répondre correctement aux 2 premières questions et faux à la troisième. Correctement à la première, c'est 1 tiers. Correctement à la deuxième, c'est 1 tiers aussi. Puis, répondre faux à la troisième question, c'est 2 tiers. Donc, c'est 1 tiers au carré fois 2 tiers. Ça fait 2 sur 27. Donc, il s'agit d'événements indépendants ici. P de x égale 300. C'est la probabilité de répondre correctement aux 3 premières et faux à la quatrième question. Donc, c'est 1 tiers puissance 3 multiplié par 2 tiers. Ça fait 2 sur 81. P de x égale 400. C'est 1 tiers puissance 4 fois 2 tiers. C'est 2 sur 243. Et P de x égale 500. Le candidat répond correctement aux 5 questions. C'est 1 tiers puissance 5. C'est 1 sur 243. On va réduire au même dénominateur, 243. Donc ici, on multiplie par 3 puissance 4, c'est-à-dire 81. Donc 81 fois 2, c'est 162 sur 243. Ici, on multiplie par 3 au cube, par 27. 27 fois 2, c'est 54 sur 243. Sur 243, on multiplie par 3 au carré, 9. 9 fois 2, c'est 18. Ici, on va multiplier par 3. Donc 3 fois 2, 6 sur 243. Et on obtient la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc les valeurs xi 0, 100, 200, 300, 400, 500. Les probabilités, donc P de x égale 0, c'est 162, divisé par 243, puis 54, divisé par 243, puis 18, divisé par 243. P de x égale 300, c'est 6, divisé par 243, puis 2 divisé par 243, et enfin 1 sur 243. Calculez la somme des numérateurs ici, vous trouverez 243. Donc la somme des probabilités des événements x égale xi, la somme des probabilités c'est 1. Alors, pour trouver la moyenne de cette variable aléatoire, donc l'espérance du gain, c'est l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Je vais me servir directement de la calculatrice. Je vais sur Stat, modifier. Je vois qu'il y a des listes ici. Je vais supprimer ces listes. Donc, j'efface les listes. J'efface les listes 1 et la liste 2. C'est fait. Et puis, je reviens ici, modifier. J'écris dans la liste 1 les valeurs de la variable aléatoire et dans la deuxième colonne les effectifs. J'appuie sur Stat, calculer. Donc je vais dans calculer et j'appuie sur cette touche 1. Pour calculer, donc je descends et entrer. Je trouve la moyenne, c'est 49,79. Ce qui veut dire, en moyenne,
un candidat gagne 49,79 €, disons 50 €. On lui promet de gagner 500 € et en moyenne, les candidats, lorsqu'ils jouent, ils gagnent 50 € seulement. Dans le quatrième exercice, on considère une urne A qui contient 2 boules rouges et 3 boules noires, et une urne B qui contient 3 boules rouges et 2 boules noires. Une épreuve consiste à tirer 2 boules de la manière suivante. La première boule, on la tire de A. Si elle est noire, on la place dans B, sinon on l'écarte. Puis on tire une deuxième boule de l'urne B. Donc la boule tirée de l'urne A, si elle est noire, on la met dans l'urne B. Sinon, on l'écarte. Puis, on tire une deuxième boule de l'urne B. Donc, de l'urne B, on prend une deuxième boule. On considère les événements suivants. R1, la boule tirée de A est rouge. R1, donc R comme rouge. 1, la première boule tirée. La première boule tirée donc, de l'urne A est rouge. R2, la deuxième boule tirée, donc la boule tirée de l'urne B est rouge. Rouge et deuxième tirage. N1, la première boule, donc la boule tirée de A est noire. La première boule tirée est noire. N2, la deuxième boule tirée, donc la boule tirée de l'urne B est noire. Première question. Calculer P de R1. Donc, on va dans l'urne A, on tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité pour que cette boule soit rouge? Il est immédiat que la probabilité est égale à 2/5, 2 chances sur 5. P de N1, c'est l'événement contraire de R1. Donc la première boule tirée de l'urne A est noire. C'est 3/5. P de R2 inter R1. P de R2 inter R1, c'est P de R1 multiplié par P de R2, sachant R1. P de R1, c'est 2/5, fois, sachant que la première est rouge, on l'a écartée. L'urne B contient ces boules, donc 2 noirs et 3 rouges. Pour que la deuxième soit rouge, la probabilité c'est 3/5. On trouve 6 sur 25. P de R2 inter N1. C'est P de N1 fois P de R2 sachant N1. P de N1 c'est 3/5. La probabilité pour que la première soit noire, c'est 3/5. Mais sachant que la première est noire, qu'est-ce qu'on a fait? La boule tirée, on l'a mise ici. Donc, dans l'urne B, il va y avoir 3 boules noires et 3 boules rouges. Dans ce cas, sachant qu'il y a 3 noirs et 3 rouges, la probabilité pour que la deuxième soit rouge, c'est 3/6. Ça fait 3 sur 10. 3/6, c'est 1/2. 2 fois 5, c'est 10. Calculer P de R2. Quelle est la probabilité pour que la deuxième boule tirée soit rouge? La deuxième boule tirée est rouge, ça veut dire la deuxième est rouge. Et la première est soit rouge, soit noire. Donc R2, c'est l'événement la deuxième boule tirée est rouge, ça veut dire la deuxième est rouge et la première est rouge, ou bien la deuxième est rouge et la première est noire. Donc la deuxième est rouge, la première c'est soit rouge, soit noire. R2, c'est l'événement suivant. La deuxième est rouge et la première est rouge. C'est R1 inter R2. Première rouge et deuxième rouge. Ou bien, la deuxième est rouge et la première est noire. La première est noire, c'est N1. Et la deuxième est rouge, c'est R2.
Ces deux événements étant incompatibles, donc incompatibles, ça veut dire leur intersection est vide. Donc P de R2, c'est lorsqu'il y a une réunion de deux événements incompatibles, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. P de R2, c'est P de R1 inter R2 plus P de NA inter R2. P de R2 égale P de R1 inter R2, on vient de calculer, ou R2 inter R1, c'est 6 sur 25, plus NA inter R2, NA inter R2, c'est 3 dixièmes. Sur 50, je multiplie par 2, j'obtiens 12, et ici je multiplie par 5, c'est 15. J'obtiens 27 sur 50. P de R2, c'est 27 sur 50. Dans la deuxième question, on considère x, l'aléa numérique ou la variable aléatoire, égale au nombre de boules noires tirées à la fin des deux tirages. On veut déterminer la loi de probabilité de x. Pour cela, je vais créer un arbre de probabilité conditionnelle. Donc le premier tirage qui s'effectue dans l'urne A, soit il donne une boule noire, soit il donne une boule rouge. Le premier tirage donne une boule noire avec une probabilité de 3/5, c'est P de NA. Et le premier tirage donne une boule rouge avec une probabilité de 2/5. Sachant que le premier tirage donne une boule noire, qu'est-ce qu'on fait? La boule tirée, la boule noire, on la met dans l'urne B. Donc l'urne B va contenir 3 noirs et 3 rouges. On tire une boule de l'urne B. Cette boule, soit elle est noire, soit elle est rouge. Donc ici c'est N1, R1. Ici c'est N2, R2. Pareil, sachant que la première est rouge, la deuxième boule tirée de l'urne B, soit elle est noire, soit elle est rouge. Alors, P de N2, sachant N1, sachant que la première boule est noire, on l'a mise ici. Donc il va y avoir 3 noirs et 3 rouges. La deuxième va être noire avec une probabilité de 3/6 ou 1/2. 1/2, c'est P de N2 sachant N1. Et ici, c'est 1/2 aussi. Sachant que la première est rouge, la boule est écartée, donc l'urne B contient 5 boules, 3 rouges et 2 noirs. La probabilité pour que la deuxième soit noire, c'est 2/5, sachant que la première est rouge, et sachant que la première est rouge, la deuxième est rouge, la probabilité c'est 3/5. Alors, on considère l'événement, la première est noire et la deuxième noire. Première noire et deuxième noire. Ici, c'est l'événement première noire et deuxième rouge. Ici, première rouge et deuxième noire. Ici, c'est première rouge et deuxième rouge. P de N1 inter N2, c'est P de N1 fois P de N2 sachant N1. Donc c'est 3/5 fois 1/2, c'est 3/10. P de N1 inter R2, c'est P de N1 fois P de R2 sachant N1. P de N1 fois P de R2 sachant N1, c'est 3/5 fois 1/2, c'est 3/10 aussi. P de R1 inter N2, c'est P de R1 fois P de N2 sachant R1, c'est 2/5 fois 2/5, ça fait 4 sur 25. Et P de R1 inter R2, c'est P de R1 fois P de R2 sachant R1, c'est 2/5 fois 3/5, ça fait 6 sur 25.
Dans la première question, on a calculé P de R2. Eh bien, l'événement R2, ça veut dire la deuxième boule tirée est rouge. Ça veut dire la première est noire et la deuxième est rouge. Ou bien, la première est rouge et la deuxième est rouge. Donc, c'est la réunion de ces deux événements. Et la réunion, la probabilité, c'est la somme des probabilités. C'est 3 dixièmes plus 6 sur 25. On a trouvé tout à l'heure, c'est égal à 27 sur 50. Donc, la réponse à la première question, elle se trouve dans ce tableau. P de R1, c'est 2 cinquièmes. P de N1, c'est 3 cinquièmes. P de R2 inter R1 ou R1 inter R2, c'est 6 sur 25, c'est ce qu'on avait trouvé. P de N1 inter R2, on avait trouvé 3 dixièmes. Et on a calculé la somme pour trouver 27 sur 50. Alors, le nombre de boules noires lors des deux tirages, ça va être 2 ou 1 ou 0. Les valeurs prises par X sont 0, 1 ou 2. On calcule P de X égale 0. X égale 0, aucune boule noire. Donc les deux sont rouges. C'est P de R1 inter R2. C'est 6 sur 25. P de X égale 1. C'est avoir une seule boule noire. Donc N1 inter R2 ou R1 inter R2. La première est noire, la deuxième est rouge. Ou la première est rouge et la deuxième noire. Ça fait 3 dixièmes plus 4 sur 25. Donc sur 50, on va trouver, on multiplie par 5, ici c'est 15, et ici on multiplie par 2, on trouve 23 sur 50. P de X égale 2, donc 2 boules noires, c'est N1 inter N2, c'est 3 dixièmes. Dénominateur commun ici, on va prendre 50, c'est 12 sur 50. Et ici, c'est, on multiplie par 5, 15 sur 50. Et finalement, la loi de probabilité de X, on écrit XI, P de grand X égale XI. On résume donc cette loi dans ce tableau. On écrit 0, 1, 2. P de X égale 0, c'est 12 sur 50. Ici, P de X égale 1, c'est 23 sur 50. Et P de X égale 2, c'est 15 sur 50. 15 plus 12, c'est 27. 27 plus 23, ça fait 50 sur 50. La somme des probabilités est égale à 1. Voici donc la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Et si on veut calculer l'espérance, la variance ou l'écart type, on a vu cela dans les 3 premiers exercices. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi.